Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu donc de l'Amon. Je voudrais peaufiner un petit peu ce que j'ai parlé hier. J'ai parlé de l'Amon pour bien que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Bon, sachez déjà que il y a quelques années en arrière, c'était en 2017. Non, 2016. 2016-2017, c'est ça. 2017. Début 2017, j'ai fait un jeûne. Début 2017, j'ai fait un jeûne qui a duré 11 jours et demi. Je n'ai pas mangé pendant 11 jours et demi. Il y en a qui ont fait mieux que moi. Il y en a qui ont été plus loin. Là n'est pas la question. Ce n'est pas une question d'aller plus loin qu'un autre. La question est de savoir aussi l'expérience que chacun a. Pour ma part, quand je fais des jeûnes, je suis hyper connecté. Très connecté, en peu de temps. Un jour et demi, 2 jours, maintenant je suis très connecté. Donc tout dépendra de la connexion de chacun. Donc c'est pas le temps qui compte c'est pas le temps du jeûne qui compte, c'est l'expérience de chacun qui va compter par rapport à cette connexion. Bon, sachez que quand j'ai fait ce jeûne en Guadeloupe, j'étais en Guadeloupe, c'était en 2017, donc début 2017, ce jeûne de 11 jours, au bout du 7e jour, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel. Au bout du 7e jour, je me suis connecté à ce qui réside dans l'Amon, totalement. Et j'ai pu voir tout un tas de pyramides en Guadeloupe. Hein. Vous allez dire, ils n'y sont pas, il n'y a pas de pyramides en Guadeloupe. Et pourtant, elles sont déjà là. Et je vous parle de ça, c'était en 2017, donc ça a déjà 5 ans. Quand est-ce qu'elles vont se matérialiser, je ne peux pas vous dire. Mais je les ai vus, et j'ai vu tout un tas d'êtres déjà en train d'œuvrer pour ces choses-là. J'ai vu une autre Guadeloupe, c'est pas compliqué. J'ai vu cette sphère, alors je ne l'ai pas vu comme on pourrait voir la réalité telle qu'elle se manifeste, je l'ai vu comme on pourrait voir une dimension, si vous voulez, à travers chaque... comme si tout était... Ah, on voit des choses comme ça des fois. Imaginez en 3D, je vous mets ça dans une version 3D, dans un logiciel 3D, et à travers chaque bâtiment, vous voyez l'autre bâtiment. En fait, on n'a pas les murs, mais on n'a que le dessin, la forme des choses, si vous voulez. C'est comme ça que je l'ai vu. Donc, je ne l'ai pas inventé. J'ai été connecté à cette chose-là. Donc, c'est pour vous dire que ce qui réside dans l'Amon précède à ce qui se manifeste en Ré. D'accord? Le soleil va projeter et va manifester dans cette réalité, d'accord? Une réalité, en fait, qui est déjà émanante depuis le cachet, l'Amon. Donc, sachez qu'en fait, finalement, un bâtiment qui va se construire, et c'est ce que j'ai compris depuis 2017, qu'un bâtiment qui va se construire, un architecte qui va venir, qui va dire, bon, on le veut ici, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. En fait, tout ce qu'il fait, en fait, c'était déjà prévu. Ce bâtiment est déjà là, en fait. Avant qu'il soit construit, il est déjà là énergétiquement. Les choses sont déjà là énergétiquement. C'est là où c'est impressionnant. Donc, si vous voulez, bon, je sais que je pourrais refaire une connexion comme ça, mais j'ai pas envie, de toute façon, j'ai pas envie. Je le ferai quand j'aurai, voilà, j'en sais rien, mais j'ai pas envie. Mais c'est juste pour vous dire que l'Amon, dans l'Amon, existe déjà tout un tas de choses. Alors, dans le cachet, on peut voir beaucoup de choses. Mais pour ça, il faut se marier avec les énergies qui sont là. Alors, quand je vous parle de cet Amon, quand je vous parle du paradis et des enfers, sachez que cet enfer social et ce paradis social, c'est une reprojection naturelle de cet enfer et de ce paradis qui existe réellement dans ce grand tout. D'accord? Donc, comme je vous dis, si vous battez contre ça dans le matériel, vous ne pouvez pas. Ce qui le précède c'est la fondation, c'est-à-dire que c'est ce qui est dans le cachet qui est la fondation de ce qui est dans le réel. Amon précède Ré, et Ré manifeste ce que Amon est. C'est et Ptah sera l'artisan, architecte, créateur de toutes ces choses-là. Osiris sera l'édificateur des cultures, des religions. Vous savez, la science égyptienne, elle est puissante, hein, mais quand on s'y connecte, Enfin voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.